Comment vont les jeunes? Je pense que vous tous comme moi, quand on était en primaire, on jouait à des jeux comme le loup. Bah sachez qu'en grandissant, la plupart arrêtent de jouer à ces jeux, mais il y a une partie de la population qui continue à inventer des jeux dans le genre. Et je savais pas. Bref, aujourd'hui on va voir les sports les plus insolites, mais qui existent. Vous êtes pas prêts, vraiment. Alors le chessboxing, c'est un jeu qui a été créé en Hollande. Et en gros, c'est tout simplement des gens qui se sont dit, gars, j'ai une idée de fou. Ouais. Mais à chaque fois que t'as une idée, c'est pas des choses qui vont ensemble. Non, écoute, je me suis dit, pourquoi pas mélanger l'échec avec la boxe? Gars, faut vraiment que tu songes à te faire soigner, genre. En gros, le chessboxing, c'est le mélange entre l'échec et la boxe. C'est vraiment genre, ils les ont reliés et ils se sont dit, let's go. Vous savez quoi? Une image vaut mieux que 1000 mots. Donc on va aller voir. Pions et poings liés. Genre, juste regardez. Une table, un ring, le décor est planté. Nom de code, chessboxing, l'improbable alliance entre la boxe et les échecs. Deux sports en un. Alors, je sais que ça a été inspiré d'une BD à la base, mais en fait, ce que je me dis, c'est que c'est tellement une dinguerie d'inventer un sport et en même temps que ce sport soit vraiment aimé et pratiqué par des gens. Je trouve ça genre juste lunaire en fait. Genre, les gars sont posés normaux quoi. Je partais en Inde, à Berlin, j'étais tout seul à chaque fois, j'avais pas un coach, personne me connaissait. Et maintenant, dès que j'en parle, les gens me disent ouais, je l'ai vu dans une vidéo, je l'ai vu dans un média, ça commence un peu à être connu. Il y a voilà, une équipe de France, des clubs, maintenant on est une équipe et ça fait plaisir. En vrai de vrai, c'est un bon truc. Genre, tu te dis, après se battre comme des brutes, finalement, est-ce qu'on serait pas des êtres dotés d'intelligence? Je pense que celui-là, de toute la liste, c'est le moins pire. Ensuite, on a, je vais pas faire le mec, je l'ai écrit parce que le nom est imprononçable. Le World Bog Snorkeling Championship. Non, mais parce que c'est une dinguerie d'inventer un nom comme ça. Hein. D'habitude, l'anglais, c'est facile. Non, là, c'est une dinguerie. Va qu'on passe, soyez des gens normaux qui font des choses normales. Après, c'est une proposition. Et en gros, le snorkeling, c'est quoi? En fait, c'est des personnes qui ont pour projet de faire des compétitions de natation. Sauf qu'en fait, ils nagent pas dans l'eau. Genre, pour eux, ils ont eu le projet de nager dans la boue. Bah tu vois, et les gens ont l'air de kiffer ça genre. Moi je trouve ça quand même abusé genre. Et tu vois genre les gens ils sont vraiment à fond dedans tu vois. C'est vraiment, il y a un chrono. Et bon du coup là on vient de voir il y a un world record quand même. Tu vois c'est pas quelque chose qui n'est pas pris au sérieux. Et je trouve ça incroyable, des gens qui nagent dans la boue. Waouh. Everyone is full of the joie de vivre. Punaise, mais ils ont quand même l'expression la joie de vivre. T'es un trop relou les gars. C'est vraiment un petit comité en fait. Tu le vois là que y a pas tellement de gens que ça. Après je pense qu'il y a des gens autour. Genre là tu vois, il y a pas tellement de gens que ça. Genre c'est pas non plus un truc waouh. C'est vraiment tu sais un truc genre en mode ça pourrait être un groupe de potes. Tu vois un large groupe de potes ou genre plusieurs voisinages qui font ça par pur plaisir en fait. Donc si des fois vous en avez marre de nager dans l'eau, nager dans la boue, peut-être que ce sera plus amusant, je sais pas. Je pense que vous connaissez Astérix et Obélix, animé, dessin animé que je n'ai jamais regardé, j'ai regardé une fois je crois. Ce jeu-là est inspiré d'Astérix et Obélix. En gros, je pense que pour les connaisseurs, vous savez que Obélix, il a une force de malade mental en fait. Ils avaient un truc, c'était du lancer de pierre en fait, des lancers de pierres géantes. Obélix, vu qu'il était trop cheaté, le type, bah il jetait des gigantesques pierres. Vous voyez où je veux en venir? Oui, ça existe en vrai. Je proclame ouvert le 10e championnat du monde de lancer de menhir. Mais pourquoi il y a Carlito? Je vais péter un plomb. Il s'est trompé de monde. Hein. Xavier Rix connaît la recette de la potion magique. Il y a un ingrédient secret, mais il est secret. La pomme. Je peux pas vous dire. Je crois qu'il y a du Coca-Cola et des pommes. Ah, c'est pas très magique ça. Non, pas du tout. Et ok, donc en gros, ce qu'ils font, c'est il y avait une boisson, je pense, du coup, dans Astérix Obélix. Et du coup, ils ont fait la même chose. C'est what the fuck, genre. En plus, il y a les cailloux là, tu les vois. En fait, ils sont pas si gigantesques que ça. Moins gros que les menhirs d'Obélix, cela pèse tout de même 25 kg pour les hommes, 10 kg pour les enfants. Pour lancer son menhir, on peut être en même 25 kg pour les hommes, 10 kg pour les enfants. 25 kg pour les hommes, 10 kg pour les enfants. 25 kg. En fait, je me rends pas compte à quel point c'est lourd, genre. Mais ça a pas l'air lourd. Oh. 25 kilos. Bon, ça, je pense que c'est la taille enfant, du coup, 10 kilos. Ouah, la taille du caillou, en fait. Quoi? Mais c'est une dinguerie. Mais par contre, ça, c'est vraiment bien. Bon, peut-être que tu peux te casser la colonne vertébrale si tu fais un mauvais lancer, mais en soi, si t'as bu la potion magique, normalement, tout va bien. C'est peut-être dangereux, mais c'est amusant. C'est ça qui me choque en plus, c'est que c'est vu comme un sport. Genre, c'est incroyable. Moi, je trouve ça trop incroyable. Genre, c'est vu comme un sport. Let's go. Vous savez, il y a des gens qui font des courses avec des êtres humains, avec des chevaux. Et il y en a qui se sont dit, mais pourquoi est-ce qu'on ferait pas des êtres humains animaux qui font la course? Mesdames et messieurs, je vous présente la course de mascotte. C'est un jeu qui a été inventé, je ne sais pas par qui, je ne sais pas par quoi. Je pense que c'est pas important de le savoir, c'est juste qu'il y a des courses de mascottes. 63 animaux en peluche représentant les plus grands clubs de football.
200 mètres de course en costume, victoire de l'écureuil de Southampton. C'est quoi ce sport de fou? Il y a vraiment des gens déguisés. En fait, ce que je me dis, c'est qu'il y a peut-être un mec de 47 ans là-dedans qui court en fait avec un déguisement d'écureuil. Moi, c'est un truc qui me fascine vraiment. L'être humain me fascine. Je suis pas supérieur, hein. Alors là, non. Mais je trouve ça quand même fascinant, genre. Il y a des gens de 37 ans qui courent dans des déguisements d'écureuil. Est-ce que ça, c'est pas juste magnifique? C'est ça le monde, moi c'est ça que j'aime en fait. C'est la diversité des événements en fait dans la vie. Je trouve ça trop incroyable en fait. Vous êtes des personnes incroyables ceux qui font ça. Ensuite le prochain sport, toujours aussi original, le baby-foot subaquatique. Et en gros les gens ils ont des équipements de nage en fait. Tout simplement ils doivent retenir leur respiration sous l'eau pour finir la partie de baby-foot. Ah mais on va aller voir, sinon c'est pas drôle. Mais regardez, il faut carrément descendre le truc et tout. Waouh. C'est incroyable d'avoir tout cet équipement là pour faire un baby-foot. Je trouve ça incroyable. On met l'équipement de fou furieux. Ah, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. C'est un truc de fou. Et en fait, c'est là où tu te rends compte qu'en fait, chacun a son délire. Vraiment, chacun a son délire. C'est vraiment ce qui me surprend le plus. C'est vraiment tout l'équipement qu'ils ont juste pour leur sport qui est du baby-foot dans l'eau, quoi. Maintenant, j'aimerais bien savoir, genre, c'est quoi que ça apporte de plus, t'as vu? Parce que forcément, si tu fais ça, je sais pas, c'est l'adrénaline, je sais pas. Ou bien c'est juste qu'ils aiment l'eau. Ils se sont dit, bah écoute, viens on fait un baby-foot, mais dans l'eau, genre. J'ai pas envie de rester dans la terre ferme. Peut-être, hein, je sais pas. On sait pas ce qui se passe dans la tête des gens. Vraiment, on peut pas savoir. Pour ce sport-là, vraiment, je vois vraiment, genre, les gens comme ça. Bon, je sais qu'on a la course de chevaux, qu'on a la course de mascotte, qu'on a les courses d'êtres humains, mais je me dis, pourquoi pas faire une course de bébé? Attends, vraiment une réponse là? Oui, des courses de bébé. Voilà, dinguerie. Mais en fait, ce qui me fait rire, c'est de voir comment ils les attirent. Genre, tu vois, la mère qui ramène la télécommande de la télévision. T'en as un qui a la peluche juste à côté là. Et t'en as un. Il a des chips. En fait, ça me fait rire parce qu'on dirait des croquettes. Mais c'est tellement drôle, mais s'il vous plaît. Quoi? Des ustensiles de cuisine. En fait, ça me fait rire. Quoi? Mais attends, c'est vraiment genre... Mais ils ont même des prix. C'est beaucoup trop pris au sérieux à mon goût, genre. En plus, ils sont tous chauves, les bébés. C'est le mec qui a pas compris le concept d'un bébé. Imagine, à tes 38 ans, genre, ta mère, elle vient et te dit, waouh, je me rappelle de l'époque où t'as fini premier à la course de bébé. J'ai tout de suite su que tu serais un grand homme. Gars, j'étais un bébé, genre. Mais c'est considéré comme un sport, hein, je tiens à le rappeler. C'est une tradition, certes, c'est considéré comme un sport. Alors, pour ce sport, on l'appelle le cheese rolling. Et en gros, moi, je pensais que c'était vraiment un truc français. Mais en gros, c'est tout simplement des gens qui courent derrière un fromage. Et en gros, ils doivent le faire rouler. Moi, je vois ça, je pense aux rats, tout simplement, en fait. Mon esprit ne va pas plus loin que ça, d'accord? Et je trouve ça, genre, incroyable. J'ai pas encore vu la vidéo, je me suis pas spoil parce que je me suis dit, comment ça, gars? Normalement, tu cours derrière l'argent, tu cours derrière la réussite, mais tu cours pas derrière le fromage. L'expression n'est pas bien utilisée, je crois. Je force, bien sûr, mes blagues sont nulles. Waouh. D'accord, donc c'est même pas ce dont à quoi je pensais, moi. Je pensais que vraiment c'était un gros fromage. Mais quoi? Ah, c'est eux qui roulent. Attends. J'ai grave pas compris le concept, moi, en fait. Parce que j'ai fait des recherches, mais j'ai pas voulu me spoil. Mais en gros, ils font pas rouler le fromage. C'est eux qui roulent. Mais tout prend son sens. Pas du tout. Ça ne prend grave pas son sens. Waouh. En plus, le fromage, il est vraiment petit, genre. Moi, je m'attendais à un grand fromage et tout. Je suis dégoûté, là. Wow. Attends, mais tu dois te casser la figure, en vrai. Oh. Wow, le mal de dos que tu dois avoir après. Ouais, il gagne un prix, quoi. Il gagne un fromage. D'accord. D'accord, bah, ils gagnent des fromages. Bah, en tout cas, les Anglais, force à vous. Elle est de combien l'âge vital des Anglais? Oh, ça va, 83 ans. Punaise, je pensais que c'était genre, je dis au hasard, 25 ans. Bah, écoutez, j'espère en tout cas que ça aura ouvert votre culture dans le monde du sport et que maintenant vous pourrez vous flex en fait. N'hésitez pas à me dire si vous aimez les vidéos comme ça. Moi, j'ai kiffé en tout cas tourner cette vidéo. C'était vraiment fun et j'ai appris aussi des choses. Peut-être pas les choses les plus utiles du monde, mais voilà, une information, c'est une information quand même. Prenez soin de vous, les gars. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'est ciao.